Bien, nous sommes ici à Douala. Nous sommes exactement au lieu dit Palais d'Ika pour une action dite citoyenne en vue de faire entendre la voix de tous les Camerounais qui ont décidé à Douala de prendre le relais de ce que le combat pour la libération compte. Immédiatement, nous avons suivi avec attention les paroles de M. Moukete, M. Victor Moukete qui s'est exprimé à dessein pour nous rappeler que du temps d'Amadou Ahidjo, il y avait énormément de Camerounais anglophones au pouvoir, notamment parmi les ministres. Et là maintenant, il est question pour chaque Camerounais de vérifier si déjà M. Moukete Victor dit la vérité, si également, si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe que M. Victor Moukete aujourd'hui va déclencher en nous une véritable envie de chasser M. Biya du pouvoir au cas où il ne quitte pas. Nous sommes ici exactement au lieu dit Palais d'Ika, où les Camerounais mangent régulièrement du poisson, mais surtout où il y a une grande activité des jeunes, notamment ceux qui sont des délaissés. Vous voyez derrière moi des vendeurs de cigarettes. D'autres jeunes sont bien sûr continuellement abandonnés et n'ont pas encore la satisfaction de leur vie avec ce régime de pauvreté, d'appauvrissement, où une première dame se retrouve en train d'ouvrir un magasin de luxe à Yaoundé et elle fait une grande publication. Nous allons donc décider de l'opération de chassement, pour ne pas dire envahissement des carrefours, les grands carrefours du Cameroun. Je salue déjà les grands combattants qui sont un peu partout en train de sensibiliser les jeunes Camerounais face à cette très mauvaise disposition de notre pays. Je salue Maurice Belton, je salue comme ça M. Marcel Tchanké, je salue M. Napi, je salue comme ça toutes les personnes qui, à leur manière, ont sensibilisé les Camerounais. Mais maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit de les expressions que certains Camerounais ont souvent eu à donner. On va faire comment? On va donc alarmer suffisamment les Camerounais dans l'opération Terminus. L'opération Terminus consiste en quoi? À mettre tous les Camerounais d'accord. Comme par exemple ici, nous sommes au lieu dit mangement du poisson. Et c'est après avoir mangé que nous allons donc chasser. Voilà les enfants de la rue, à peine 2 ans. Ils sont déjà pratiquement en train de faire la mendicité pour se nourrir. Et c'est vraiment pas une très bonne nouvelle pour nous de voir des tout petits bébés, à peine ils sortent du ventre de leur maman, ils sont ici au Palais d'Ika pour manger ou bien commander. Alors, c'est de très mauvaises choses où il faut certainement des leaders pour dire il faut en finir avec cette histoire. Nous connaissons encore très bien l'actualité du côté de Bamenda, où nos forces de défense sont en train de perdre la vie à cause des vieillards. Je vais comme ça passer la parole à quelques Camerounais qui voudront bien sûr la prendre pour exprimer aussi leur tristesse vis-à-vis de ce que nous connaissons. Je rappelle que plusieurs fois, les Camerounais se sont retrouvés déçus, très déçus, après avoir élaboré un petit plan. On voit la Coupe d'Afrique des Nations, aucun stade n'est prêt. N'oubliez même pas qu'en dehors du stade qui ne sont pas prêts, il y a même que la CAF est en train de dire que rien n'est prêt pour la Coupe d'Afrique 2019. Alors, vous voyez, c'est triste à des âges assez sensibles que les enfants se retrouvent obligés de vendre les cigarettes, de vendre les whisky en plastique pour se retrouver en train de vivre de manière digne dans leur propre pays. Est-ce que c'est normal? L'opération chassement donc va donc être
successivement enclenchés, comme nous le faisons ici, au palais d'Ika où les Camerounais sont en train de manger le poisson, et ils nous écoutent. Voilà, il y a un grand doyen qui est là. Ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble dans le combat. Bonsoir, grand doyen. Alors, nous sommes ici au palais d'Ika et ça fait plusieurs années que tu travailles, mais tu ne vois pas le salaire de ton travail. Le pays devient de plus en plus bizarre. Le Cameroun devient de plus en plus bizarre. Tu vends les sacs et les sacs que tu vends, malheureusement même les clients n'achètent pas souvent. Les clients n'achètent plus. Pendant ce temps, Chantal Biya a ouvert un nouveau magasin et a ouvert un magasin de luxe. C'est tellement, je ne sais pas si un Camerounais qui n'a pas d'argent pourra entrer dans ce magasin. Est-ce que si les Camerounais n'achètent pas tes sacs, ça coûte combien tes sacs? Est-ce que normalement, combien les Camerounais vivent au niveau de l'île aujourd'hui? Et effectivement, on va lire quelques commentaires. Salut et Sama, peux-tu me dire combien de chefs de gouvernement les anglophones ont eu en 25 ans? Ce n'est pas quelque chose de grand. Alors, je vais répondre, Laurel. Lorsqu'on parle du chef de gouvernement, on ne parle pas d'une personne qui n'a pas un pouvoir. Toi-même, tu es très au courant qu'un chef de gouvernement au Cameroun ne vaut rien. On est dans un système hyper présidentialiste et qui aujourd'hui ne donne même pas la possibilité à un premier ministre de répondre à un ministre de Biya. Je ne suis pas sûr que M. Yang Filimon qui est là, les mains libres face à quelqu'un comme Motazé. Donc ne sois pas naïf, ma mère. Ne sois pas naïf. Voilà, vraiment, ne sois pas naïf. Alors, je vais reprendre encore une fois de plus l'élan que nous étions en train de lancer, qui vise effectivement à ramener la dignité au peuple camerounais. Alors, c'est triste de voir tout un tas de jeunes. Les jeunes sont pratiquement abandonnés, elles sont dans la prostitution, elles sont ici du côté de Mimosa. Vous allez voir plusieurs personnes venant de Mimosa à la recherche des vieux blancs. Parce qu'elles doivent avoir 20 000 francs, elles entrent dans des chambres, elles innovent avec des relations sexuelles, même sans préservatif. C'est autant de mauvaises choses qui nous montrent que les signaux sont déjà rouges. Et quand les signaux sont rouges, vous voyez les jeunes qui se battent, ils vendent à la sauvette, voilà, des petites ampoules pour ne pas mourir de faim. Et certains n'achètent même pas parfois. Vous voyez certaines personnes qui sont en train de proposer. Et surtout, disons que la mairie même a abandonné son travail. Comment pouvons-nous être dans un pays qui se respecte? La mairie de Douala Premier ouvre un restaurant en plein air où les Camerounais s'asseyent pratiquement sur la route pour manger. Quel incivisme quand on se rend compte que le Cameroun est un pays qui va accueillir la plus d'Afrique des Nations. Regardez tous les Camerounais qui sont là, tous sont assis sur le goudron pour manger. Il n'y a pas d'espace aménagé par la mairie pour que les Camerounais se retrouvent en train de manger, de boire. Ça fait honte et ça rappelle encore une fois de plus l'importance de la décentralisation dont nous parlions. Alors, M. Moukata qui demande qui est le fédéralisme pour qu'on revienne à un nouveau départ du Cameroun, on va espérer. Là, vous allez vous rendre compte que très peu de Camerounais sont conscients du fait que la décentralisation qui n'a pas été appliquée depuis cause de grands problèmes. Vous avez vu les embouteillages à Douala, où un délégué du gouvernement a pratiquement tout le pouvoir et ne veut même pas mettre des ponts ou des voies de contournement lorsqu'il veut faire des travaux. Je suis très déçu par une communauté humaine à la solde de l'impérialisme. N'oubliez pas que le délégué du gouvernement Antonin Tonnet continue toujours de donner la place aux colons, aux sociétés françaises, la toponymie des rues. À Douala, c'est une affaire qui appartient aux Français. C'est une société française, France et Maïri, qui a décidé de faire la toponymie des rues, avec bien sûr l'aval et la bénédiction de M. Tonnet Fritz.
le délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Douala, qui est en train de casser les maisons des Camerounais. C'est honteux, un peu partout pour justifier la Coupe d'Afrique des Nations qu'on n'est même pas sûr de voir. On n'est même pas sûr de voir cette Coupe d'Afrique. Nous sommes donc ici, je rappelle encore, au palais d'Ika, quoi. Ici, les Camerounais sont pratiquement assis sur le goudron pour manger. Ils mangent du poisson avec même appétit. Et ils boivent. Ils sont pratiquement en route. Hein. C'est le Cameroun. Ils sont comme ça par terre. Si un camion oublie la route là, ils se retrouvent tous morts. Oui. Je ne t'ai pas filmé, mon frère. Ne parle même pas. Parce que si tu veux que je te filme, moi je ne te filme pas. Tu n'es pas beau. Je parle de mon pays. Je ne parle pas de toi. Donc nous sommes dans un pays où les Camerounais sont contents d'appartenir à une classe qu'on appelle les inciviques. Voilà un camion. Si le camion oublie sa route, je suis sûr que beaucoup de gens vont se lever ici, abandonner leurs poissons et détaler. On a mis pratiquement. En fait, c'est comme ça que le pays se porte. Alors, nous allons donc rire, mais surtout, nous allons nous demander quel Cameroun voulons-nous pour le prochain mandat présidentiel à la tête. Il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé de bastonner la vie. Ils vendent des sacs, ils vendent des... Ils ne veulent pas se laisser faire, ils ne peuvent pas mourir sans toutefois avoir battu de l'aile. Et je suis très content de leur façon, mais surtout je leur demande de s'apprêter à chasser le vieux dictateur. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. On en a marre de voir ses papas. Voilà, vous voyez, il propose son sac. On espère bien que certains vont l'aider. En achetant, ils pourront au moins vivre. Il y a comme ça plusieurs jeunes. Hein. Vous allez voir, voici un autre. Il a la chaussure sur la tête. Ouais, ils ne veulent pas mourir de faim. Bonsoir, Aladji. Voilà. C'est tout simplement pour dire que nous souffrons énormément et nous devons nous battre pour la libération. Voici un autre. Il vend les sacs. Voilà. Il veut se battre. À sa manière, il ne veut pas mourir de faim. Il n'a pas le magasin comme Chantal Biya qui vient d'ouvrir un magasin de prêt-à-porter. Nouveau design, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a d'autres qui sont là. Bonjour, bonjour. Oui, vous êtes en train de faire quoi ici? À vous ramasser les bouteilles. C'est avec ça que tu vas comment t'en sortir un peu. Les bouteilles en plastique ou bien les bouteilles cassables? Les bouteilles cassables que tu peux prendre et puis tu peux revendre. À combien? 500 francs. À 500 francs. Je te souhaite déjà abonner beaucoup de... Donc par exemple des bouteilles là, non? Même ceci? D'accord. Tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Et toi tu as quel âge? Tu as 10 ans. Je suis que tu as 10 ans. Attends, mon petit c'est à 10 ans. Tu es né en 1900 combien? Tu es né en 1900 combien? Tu es né en 2000 combien? Voilà donc nous sommes au palais d'Ika, quoi. Je vous ai dit que c'est très dangereux de vivre ici à Douala. La preuve, chacun transformait son comptoir. Je vais m'approcher d'un Camerounais qui a lui transformé le goudron en comptoir parce qu'il n'a pas les marchandises comme Chantal Biya. Il a la possibilité de faire comme Chantal Biya qui a ouvert un gros magasin. Alors, bonjour mon fils. Tu as quel âge? Et puis tu te bats, tu as acheté les chaussures en Kouloulou, tu es venu proposer. Est-ce que ça passe? Non, c'est pas facile. Alors, l'opération chassement, c'est bien sûr pour permettre à ce jeune qui est devant son comptoir ici au palais d'Ika de pouvoir retrouver la dignité tant perdue par la jeunesse qui n'a plus de courage après cette fête de la jeunesse que nous avons traversée. Je ne sais pas si c'était une fête, hein, mais disons-le, c'est une honte pour les Camerounais de fêter la jeunesse avec des jeunes qui n'ont pas d'opportunité. Un jeune qui se retrouve en train de vendre ses chaussures, les autres n'achètent pas, ou on attend qu'ils volent, qu'ils braquent, on attend qu'ils volent, je ne sais pas. Alors qu'on peut pas acheter les chaussures, et il rentre à la maison, il va voir, tu vas manger. En tout cas, vous êtes ici en direct du palais d'Ika Aqua, et c'est l'occasion pour récemment de peut-être conclure avec d'autres jeunes, comme mon frère qui danse sur le plateau. Bonsoir mon frère.
Voilà.